L'intérêt de la stratégie et du programme, c'est qu'on a identifié des priorités concrètes. Bien sûr, il faut innover, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'objets connectés, de choses très sophistiquées dont nous aurons besoin pour la médecine de demain, mais il faut aussi mettre en œuvre le socle dans tous les territoires, c'est-à-dire favoriser notamment l'interopérabilité, la sécurité des systèmes d'information de santé, et ça, il appartient à l'ARS, en appui sur les structures régionales, les GCS aujourd'hui, les GRAD de demain, les GRAD, les groupements régionaux d'appui au développement de l'e-santé, de conduire des actions pour que dans l'ensemble des territoires, les systèmes d'information soient mis en cohérence, que les utilisateurs puissent communiquer, partager de l'information, que les systèmes d'information soient vraiment les moyens de la pratique des professionnels pour la coordination des soins, par exemple. Donc les ARS sont responsables, elles s'appuient sur les groupements régionaux et elles mettent en œuvre les programmes prioritaires, la télémédecine, l'hôpital numérique, le dossier médical partagé, les messageries sécurisées. On a des objectifs très concrets qui vont constituer le socle dans chacun des territoires qui permettront ensuite d'atteindre les objectifs plus sophistiqués, plus complexes, comme l'intelligence artificielle ou l'aide à la décision médicale. Il est indispensable d'évaluer les programmes qu'on entreprend. Malheureusement, l'évaluation, et notamment l'évaluation de l'innovation, est un point faible aujourd'hui dans le monde de la santé. Il faut absolument que nous mobilisions les compétences universitaires, d'experts, pour être capables de mener des évaluations multi-technologies, multidimensionnelles, parce que maintenant l'innovation, c'est plus seulement le médicament ou un dispositif médical, c'est de l'organisation, c'est du numérique et le tout mélangé. Et donc, il faut absolument que nous mettions au point des méthodes plus sophistiquées, plus pertinentes, pour analyser la valeur de l'innovation, analyser les apports du numérique en santé, afin de mieux définir nos priorités et de savoir ce qui a été effectif, voire même rentable ou pas, pour investir dans les actions les plus utiles.